Nouvelle de l'année, mes chers amis, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Aujourd'hui, mardi 26 septembre 2023, la première bonne nouvelle qu'on va vous annoncer aujourd'hui, plus de 300 terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance de feu des forces armées de l'AES, c'est-à-dire Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire encore, les armées maliennes, burkinabées et nigériennes viennent de neutraliser plus de 300 terroristes. La foudre est en train de les taper les tympans dans le désert, c'est-à-dire dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Au moment où je vous parle, il y a des opérations aéroterrestres qui se déroulent actuellement contre les forces du mal. Mes chers amis, plusieurs bases terroristes ont été anéanties. Tout est parti en fumée par la puissance de feu des armées de l'AES, l'Alliance des États du Sahel dans les Litapo gourmands. Mes chers amis, après on va vous montrer ces images. La deuxième nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, nous félicitons les autorités burkinabées d'avoir suspendu les journaux Jeune Afrique. Un complot de déstabilisation par le journal Jeune Afrique qui travaille pour l'intérêt de la France, vient de publier des fausses informations, faisant croire qu'il y a des tirs à l'arme lourde contre le président capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso. C'est-à-dire, Jeune Afrique vient de publier des fausses informations, soi-disant coup d'État est en cours contre le président capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. C'est faux et archi faux. La deuxième fausse information que le journal Jeune Afrique a publié est de faire croire qu'il y a des problèmes entre les militaires dans les casernes. Tout ça, c'est faux. Donc, nous félicitons. Les autorités burkinabées viennent d'interdire le journal Jeune Afrique. Donc, mes chers amis, les autorités burkinabées viennent de sanctionner les journal Jeune Afrique qui travaillent pour l'intérêt de la France et non l'intérêt des pays africains. Donc, nous disons bravo aux autorités burkinabées d'avoir pris cette décision, vraiment. Donc, la troisième phase de cette émission, le CNSP prend acte de l'annonce faite par Emmanuel Macron et attend que celle-ci soit suivie d'un acte officiel. C'est-à-dire, Emmanuel Macron vient d'annoncer le départ de l'armée française, le départ de l'ancien ambassadeur français à Niamey. Donc, le CNSP rappelle que le calendrier du retrait des troupes françaises doit être établi en concertation avec les nouvelles autorités pour plus d'efficacité. C'est-à-dire, on dit merci à Macron d'avoir pris une décision très sage de faire quitter les soldats français sur le territoire nigérien. Nous conseillons aussi le président français Emmanuel Macron que les troupes françaises qui se trouvent en Côte d'Ivoire et au Sénégal doivent aussi quitter. Vraiment, il faut faire quitter tous les soldats français sur le sol africain. Comme ça, on va devenir des bons amis. Et on va dire merci à Macron. Donc, vraiment, voilà ce qui se passe. Le début du commencement des frappes précises. L'armée malienne au même moment. Le début du commencement, les frappes avec précision. Ce matin, à 8h15 de Sévaré. Il y avait 15 terroristes qui étaient en moto. Donc, ils étaient 2 personnes par moto. Donc, l'aviation malienne vient de rentrer dans la danse en les calcinant en une fraction de seconde. C'est-à-dire, les terroristes étaient en moto en train de faire des va-et-vient entre les villages. Donc, les vecteurs aériens sont venus rentrer dans la danse et ont neutralisé tous ces terroristes. On dit bravo aux forces armées maliennes, nigériennes et burkinabées. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles qu'on a annoncées aujourd'hui. Et nous allons partir avec plus de détails. Mes chers amis, donc, la première bonne nouvelle aujourd'hui est qu'il y a eu plus de 300 terroristes. Plus de 300 terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance de feu de l'armée nigérienne.
de l'armée burkinabé et de l'armée malienne. Après, nous allons vous montrer ces images tout de suite aujourd'hui. Je dis, aujourd'hui, mardi 26 septembre 2023, regardons les récits avec Bienvenue Tamza, vraiment mon journaliste préféré. Donc, regardons et écoutons ici. Sur le front de la lutte antiterroriste, les actions offensives et défensives se poursuivent. Nos forces ont enregistré des victoires par la mise hors d'état de nuire de nombreux assaillants. Du matériel a également été récupéré. C'est à l'est et au centre-nord que nous mènent aujourd'hui les échos du front. Le commentaire de Bienvenue Tamza. Ce jour, plusieurs actions offensives et défensives ont eu lieu principalement à l'est et au centre-nord avec des victoires de nos forces combattantes par la neutralisation de nombreux terroristes et du matériel récupéré. Au centre-nord, une centaine de terroristes ont pris pour cible la localité du Birou à 8 km est de Tikari. Après la résistance farouche des vaillants combattants, les criminels vont fuir vers Sinopguian à 22 km de Tikari. Les vecteurs aériens les ont pris en chasse au repli. Ils ont fait d'un hameau abandonné leur quartier général. Sous un arbre, un premier groupe sera frappé avec succès. C'est la débandade pour les rescapés. Leur quartier général sera verrouillé et frappé ensuite. Donc vous voyez, voilà, je m'excuse. Certains ayant fui pour se camoufler sous des arbres et buissons ne sont pas épargnés. Les avions de chasse vont les prendre pour cible par des frappes de précision. Ils seront traités convenablement dans ces broussailles. Les opérations se poursuivent. Donc vous avez vu maintenant, c'est-à-dire les terroristes, depuis le départ annoncé par l'armée française, les terroristes n'arrivent plus à dormir, mes chers amis. Donc, voilà ce qui se passe, voilà ce que je vais dire toujours. Depuis qu'on a annoncé le départ de l'armée française, vraiment, les terroristes sont en train de pleurer. Ils sont en train d'être vaincus par la puissance de feu de l'armée burkinabé, de l'armée nigérienne et de l'armée malienne. Victoire sur victoire. Chaque jour qui passe, vraiment, c'est une nouvelle victoire pour les trois pays. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et nous sommes de cœur avec les autorités maliennes, burkinabé et nigériennes. Un conseil aux autorités maliennes, burkinabé et nigériennes. Donc, attendez, je vais faire ça à un vocal à part. Donc, après la victoire finale, un conseil très important adressé aux autorités nigériennes, aux autorités burkinabé et aux autorités maliennes. Pas d'élection, ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger, jusqu'à la fin effective du terrorisme occidental en Afrique, au Sahel plus précisément. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas à organiser les élections tant qu'on n'a pas fini avec les terroristes. Je répète encore. Ne vous pressez pas. Le peuple nigérien est avec le général Tiami. Le peuple burkinabé est avec le président Ibrahim Traoré. Et le peuple malien est avec le maréchal Assimi. Ne vous en faites pas. Ne craignez rien. Vous avez la bénédiction de nos ancêtres. Vous avez la bénédiction de tous les peuples dignes, maliens, nigériens et burkinabés. Donc, à faire des élections, ne vous en faites pas. Ça, c'est un premier conseil. Il ne faut pas être trop pressé pour organiser les élections. Ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil qu'on donne aux trois présidents, il faut faire attention aux politiciens. Pour l'amour de Dieu, ne faites jamais de compromis avec ces politiciens. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Les autorités maliennes, burkinabé et nigériennes, le président général Tiami, il ne faut pas quitter au pouvoir. Le président
Assimi, il ne faut pas quitter au pouvoir. Le président, capitaine Ibrahim Traoré, il ne faut pas laisser le pouvoir aux politiciens. Et le président, colonel Mamadou Doumbia de la Guinée-Conakry. Ne vous en faites pas. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi la Guinée n'agit pas comme le Mali et le Burkina. Les choses ne sont pas les mêmes. La Guinée, tôt ou tard, va nous rejoindre. Il y a beaucoup de pays qui sont prêts à adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Nos 3 chefs d'État savent déjà. Donc, soyons patients avec les autres pays amis. Vous avez vu les discours des différents présidents devant les tribunes des Nations Unies. Vous avez même le président du Ghana. Le président ghanéen a accusé les Occidentaux d'avoir colonisé l'Afrique, d'avoir fait des Africains des esclaves. Tous les présidents qui ont quitté l'Afrique pour venir aux Nations Unies, 80% des chefs d'État africains sont venus cracher leurs 4 vérités à la France. C'est cette humiliation qui a fait que la France a décidé de quitter le Niger. C'est-à-dire, la France a été démasquée devant les yeux du monde. Voilà pourquoi Macron, en tant que Français, en tant que président de la République française, a su, à travers cette rencontre des Nations Unies, Macron a su que vraiment, il est temps que les soldats français quittent au Niger. Le président ghanéen est venu accuser les Occidentaux d'être à la base de tous les problèmes des Africains. Tous les présidents, même les membres de l'Union européenne sont venus accuser la France. Que la France veut attaquer. Même l'Union africaine, les représentants de l'Union africaine ont accusé la France devant les tribunes de l'ONU d'être derrière une agression. Et que c'est la France qui est en train de pousser les autres pays, c'est-à-dire la CEDEAO, les Alassane Ouattara et les Macky Sall, pour attaquer le Niger. Donc, la France a été démasquée. Vous voyez, je vais vous montrer quelques extraits. Il y a la réaction de certains frères du Niger que je vais vous montrer tout de suite. Mes chers amis, vous voyez, un autre complot est en... voici la réaction. En étant présents, nous pouvions mieux nous... Voilà, attendez une seconde. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous serez très impressionnés. Vous allez dire que, vraiment, nous, on ne savait pas que ça allait être comme ça. Donc, voilà des choses qui se passent, qu'on va vous montrer et que vous allez comprendre certaines choses. Donc, mes chers amis, voilà ce qui s'est réellement passé. Écoutons ces récits, c'est très important. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, regardons. Tout a commencé lorsque le CNSP, qui a pris le pouvoir le 26 juillet 2023, a demandé dans un communiqué le départ de l'ambassadeur Sylvain Ité et de l'armée française accusés de libérer et d'armer des terroristes. Tout a commencé lorsque le CNSP, dirigé par le général de brigade Abdourahmane Tchani, qui a pris le pouvoir le 26 juillet 2023, a demandé dans un communiqué le départ de l'ambassadeur Sylvain Ité et de l'armée française accusés de libérer et d'armer des terroristes. Suite au refus d'Emmanuel Macron qui dit ne pas reconnaître les nouvelles autorités militaires de Niamey, la société civile s'est organisée en assiégeant l'escadrille où se trouve l'une des 3 bases de l'armée française au Niger. Face à l'obstination du dirigeant français, les manifestants vont redoubler d'efforts et bloquer tout accès aux militaires français et à l'ambassadeur qui s'y trouvait, les privant ainsi de vivre. La lutte va finir par payer ce dimanche 24 septembre au 23... Donc, vous avez vu maintenant? Voilà. De vivre. La lutte va finir par payer ce dimanche 24 septembre au 23e jour de manifestation où dans la soirée, Emmanuel Macron craque ou du moins son ambassadeur et ses troupes lors d'une interview et annonce le rapatriement de l'ambassadeur et des militaires français. C'est un ouf de soulagement pour les manifestants, même s'ils savent que c'est une bataille qu'ils viennent de gagner et qu'il reste la guerre. Emmanuel Macron a changé de diplomatie, c'est ce que nous demandons depuis un certain nombre de temps. Nous venons d'apprendre que son ambassadeur va quitter notre territoire et qu'il prend les dispositions normales avec le temps de faire partir les 1500 soldats qui se trouvent sur notre territoire. Et il va de soi que nous leur donnons le temps parce que nous savons très bien que ça va être un peu difficile de les faire partir du coup. Mais quand même nous nous réjouissons et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Le combat n'est pas encore fini. Nous allons Inch'Allah continuer jusqu'à ce que nous venons et au moment où nous verrons notre pays
indépendant. Aujourd'hui, je ne fais que me réjouir et remercier le bon Dieu. Et on va continuer le combat. Le Nigeria, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Le combat va continuer jusqu'à le dernier soldat sort. Ainsi, après le Mali, le Burkina Faso, la France se voit dans l'obligation de retirer son armée du Niger parce que sa présence n'a pas permis de venir à bout du terrorisme. Au contraire, ces trois pays regroupés désormais au sein de l'Alliance pour les États du Sahel, AES, ont décidé de prendre leur destin en main. Ah, Dieu merci. Vous avez tout vu maintenant. Vraiment, on dit bravo et merci beaucoup. Mes chers amis, il y a, comment on appelle là? Mes chers amis, un complot de déstabilisation de la France contre le Burkina Faso vient d'être démasqué par les autorités burkinabées à travers le journal Jeune Afrique qui a fait qui a publié une fausse information faisant croire qu'il y a un coup d'État qui est en cours contre le président Ibrahim Traoré. Donc mes chers amis, faisons attention. La France a plusieurs armes pour nous combattre à travers ces médias mensonges, ces médias propagandistes. Donc faisons beaucoup attention mes chers amis. Donc nous sommes de cœur avec les peuples du Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont décidé de suspendre toute diffusion de Jeune Afrique. Vraiment, nous félicitons les autorités burkinabées. Voici les récits qui sont là et on va vous lire ça tout de suite pour que les gens comprennent. Vraiment, le gouvernement du Burkina Faso suspend jusqu'à nouvel ordre tous les supports de diffusion de Jeune Afrique au Burkina Faso à compter de ce lundi 25 septembre 2023. Le gouvernement burkinabé se déçoit de la publication ce lundi 25 septembre d'un nouvel article mensonge sur le site journal Jeune Afrique intitulé au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l'armée. Cette publication fait suite à l'article précédent dessus sur le même site à la date du 21, c'est-à-dire des fausses informations du journal Jeune Afrique contre le Burkina Faso. Donc, vraiment, nous remercions les autorités burkinabées d'avoir pris des décisions de faire des sanctions contre le journal Jeune Afrique. Voilà ce qui se passe. Et le CNSP a fait, comment on appelle là, nous allons vous montrer la réaction du CNSP. Donc, voici la réaction. Voici la réaction du CNSP concernant le départ de l'armée française. On va vous montrer ça aujourd'hui. Le CNSP communique, le CNSP prend acte de l'annonce faite par Emmanuel Macron et attend que celle-ci soit suivie d'un acte officiel. Le CNSP rappelle que le calendrier de retrait de leurs troupes doit être établi en concertation avec les nouvelles autorités. Source, la rédaction Le Miroir d'Aber. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de la République du Niger ont suivi sur les médias l'annonce faite le 24 septembre 2023 par le président français Emmanuel Macron de retirer son ambassadeur et ses troupes du Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement et le peuple nigérien en prennent acte et attendent que cette déclaration soit suivie d'actes officiels émanant des autorités françaises compétentes. Quant au calendrier du retrait des troupes françaises du Niger, le gouvernement de la République du Niger rappelle qu'il doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Fait à Niamey le 25 septembre 2023. Donc, vous avez tous écouté. Vraiment, on dit bravo. Le conseil qu'on donne aux autorités burkinabées, maliennes et nigériennes, je vais faire ça à un vocal à la fin. Il faut renforcer, je dis encore, il faut renforcer la sécurité du président du Niger, Général Tchani. Cher peuple du Niger, cher peuple du Burkina Faso, cher peuple du Mali, le combat n'a même pas commencé. La France n'a pas encore dit son dernier mot. Il faut renforcer les dispositifs sécuritaires du président général Tchani. Il faut renforcer les dispositifs sécuritaires du président Maréchal Assimi. Il faut renforcer les dispositifs sécuritaires du président Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim, général Ibrahim Traoré. Mes chers amis, c'est ce qu'on a à vous donner comme conseil. Et ce n'est pas encore fini. Voilà un Français pris la main dans le sac. Je vais vous faire découvrir quelques plans machiavéliques de la France contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso.
Écoutons ces journalistes français. En étant présents, nous pourrions mieux nous protéger des actions des groupes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Voilà. Des opérations clandestines, des déstabilisations clandestines. Que la France devait organiser des déstabilisations clandestines contre le Niger pour ne pas être humilié. Voilà un journaliste qui s'assoit devant les yeux du monde. Ouais, le travail des Français, ce n'est plus caché. Donc, ils viennent d'être démasqués. Ils ont vraiment confessé comme un sorcier. Ouais, les sorciers là, avant de mourir, ils confessent. Ah, c'est moi qui ai mangé telle personne. La même chose, la France est en train de confesser. La France n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, il ne faut pas courager les bras pour dire que la France va quitter. Il faut, même si la France quitte, la France a des esclaves et des espions et des criminels traîtres nationaux qui sont parmi nous, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Donc, restons vigilants et renforçons les dispositifs sécuritaires des 3 présidents. Je vais dire les 4 présidents. Même le président guinéen doit faire beaucoup attention. Donc, la France, même si ces soldats quittent au Sahel, la France étant à Paris, peut encore déstabiliser les pays africains. Donc, ne croisons pas les bras pour dire que c'est fini. Ça n'a même pas commencé. Donc, voilà ce que j'ai à donner comme conseil aux autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. Donc, nous allons partir avec la version Bambara tout de suite à l'instant.